Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Non, vous êtes un petit peu surpris parce que vous vous êtes dit, la vidéo est sortie à 18h alors que tu nous as dit qu'elle devait sortir à 20h. Alors oui, je suis quand même assez chaud puisque là aujourd'hui nous sommes lundi et du coup j'ai tourné 2 vidéos. Donc du coup voilà, cette vidéo a été tournée en avance, donc c'est pour ça qu'elle sort finalement à l'heure. Donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas et qui me découvrent sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait 3 ans les petits potes que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et que tu es fan des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours autant plaisir, sachant qu'en plus on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment n'hésite pas frérot, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Mercato, on va parler de plein de choses les gars, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, installez-vous bien confortablement, prenez des popcorn, prenez des chips, etc. Et on lance l'intro, c'est parti. Les amis, vous le savez, généralement quand on a des infos concernant le Camp Nou, on commence les vidéos par ça. Et j'ai une bonne nouvelle puisque nous avons des nouvelles concernant le Camp Nou, concernant tout ce qui est travailleurs, patati, patata, etc. Et c'est quand même assez cool. Alors juste avant de vous montrer l'info, je vais quand même vous montrer des images qui datent de la semaine dernière pour ceux qui les ont pas vues. Donc voici quelques images du Camp Nou à l'heure actuelle. On peut voir quand même qu'il y a quand même les tribunes qui sont bien installées et tout. Donc c'est plutôt assez cool. Voilà, vous voyez les photos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars, bien sûr, dans les commentaires. Mais du coup, voici les nouvelles. Dernière nouvelle, mise à jour du Spotify Camp Nou. Les travaux de plantation du gazon ont commencé. La construction du toit a été reportée à la fin de saison 2025-2026. L'intention est de revenir en mai. Une demande a été faite pour travailler 6 jours par semaine pendant 24 heures par jour, les amis. Donc voici un petit peu les nouvelles concernant le Camp Nou. Après, il faut peut-être pas trop non plus abuser concernant un petit peu les 6 jours, 24 heures sur 24, etc. Parce que c'est quand même des humains qui font tout ce chantier, hein. C'est des ouvriers, etc. Et voilà, j'ai pas non plus envie de faire travailler de force des trucs pour qu'on soit arrivé à temps. Après peut-être que ça a tourné, etc. Je sais pas, mais voilà, en tout cas ce sont les nouvelles concernant le Camp Nou. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, sachant que le Camp Nou devrait ressembler à ça en mai. Donc voilà, il n'est pas fini, il n'y aura que 60% de sa capacité qui sera autorisée. Donc voici les nouvelles concernant le Camp Nou, mais ça fait quand même assez plaisir. Les amis, vous le savez, en octobre, Ter Stegen s'est blessé pour une longue durée. Alors, je dis en octobre, mais il me semble que c'est en octobre, je suis pas sûr. Ça reste à confirmer, mais voilà, en tout cas, Ter Stegen s'est blessé pour une longue durée. La raison pour laquelle d'ailleurs on a recruté Wojciech Szczesny, les amis. Et du coup, on a des nouvelles concernant notre bon vieux Marc-André Ter Stegen. Et il y a quand même une bonne nouvelle qui est tombée. Regarde ton écran, Marc-André Ter Stegen devrait rejouer cette saison. Le joueur blessé au genou droit devrait retrouver la compétition en mai pour la fin de saison du Barça. Après, pour être honnête les amis, pour me donner mon avis les amis, je pense pas qu'il va jouer puisqu'il arrive en mai et la saison se finit en mai. Et c'est vrai que je pense pas qu'Hansi Flick va s'amuser à prendre des risques, surtout que je trouve que Szczesny et Iñaki Peña font quand même plutôt pas mal le taf. Donc je pense pas que Ter Stegen va jouer des masses. Après c'est quand même assez cool de retrouver Ter Stegen, puisque c'est littéralement le seul qui reste dans l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions en 2015. Donc c'est le capitaine et tout, mais voilà, en tout cas je pense pas qu'on devrait presser, tu vois, le joueur pour qu'il rejoue. Il rejouera quand tout ira mieux. Et comme j'ai dit, les deux gardiens, je trouve qu'ils font un bon petit taf à l'heure actuelle. Donc voilà, mais c'est quand même assez cool de savoir que Ter Stegen va revenir très bientôt. Franchement les gars, si ça tenait qu'à moi, j'applaudirais comme un con pendant 24 heures pour Lewandowski. Parce que franchement, Lewandowski, ça se voit que c'est un bon mec, etc. Et je mens vraiment pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de hier on avait parlé tout simplement d'Ansu Fati et comme quoi il s'entraînait même les jours fériés, comme quoi Hansi Flick va pouvoir bientôt le refaire jouer. Mais il y a aussi un joueur, notamment Lewandowski, comme j'ai pu le citer depuis le début de cette info, qui aide énormément Ansu Fati. Et ça franchement c'est juste exceptionnel. Regarde ton écran, Lewandowski aide beaucoup Ansu Fati pour qu'il intègre l'équipe. Lewandowski reste même avec Fati après l'entraînement pour l'aider dans certains exercices, et ça c'est vraiment, franchement, c'est pour ça que j'applaudis. C'est quand même un très bon gars, hein, ce Lewandowski. Même les jours fériés ou les jours fermés, il va au centre d'entraînement, donc il aide Ansu Fati. C'est quand même assez cool. C'est tout simplement comme le grand
grand tonton, le grand frère, etc. Et ça se voit que ça c'est un vrai capitaine, c'est un vrai leader et ça fait extrêmement plaisir. Cette info m'a fait énormément plaisir, donc j'avais envie un petit peu de vous la partager. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez, etc. Mais je trouve ça vraiment juste exceptionnel de la part de Lewandowski. Ça fait que parler de ça d'ailleurs hier soir dans la soirée sur Twitter. Donc franchement c'est un très bon exemple Lewandowski, bravo à lui. N'hésitez pas à écrire en commentaire bravo Lewandowski parce que franchement il le mérite amplement. Pour ma part, ça a été tout simplement la révélation sous l'ère Xavi, du moins de la dernière saison, c'est-à-dire la saison dernière. On va parler de Fermin Lopez parce que oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a des gros clubs qui étaient intéressés par lui, mais heureusement tout s'est arrangé. Regarde ton écran, Manchester United et Aston Villa étaient prêts à proposer 70 millions d'euros pour Fermin Lopez. Il aurait pu doubler son salaire, mais a rejeté toutes les propositions. Il veut réussir au Barça et ça aussi c'est une mentalité qui fait extrêmement plaisir. Oui, Fermin Lopez les gars, pour moi c'était une révélation la saison dernière et c'est d'ailleurs toujours une révélation pour moi à l'heure actuelle. C'est un joueur, bon malheureusement qui ne joue pas non plus des masses, c'est pas non plus un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur quand il rentre on sent tout simplement son apport. On dirait limite un petit Gavi dans son comportement et tout, et c'est normal. Je trouve qu'il y ait des gros clubs comme Manchester United ou bien Aston Villa qui soient intéressés par lui, donc ça c'est cool. Voilà, il reste au Barça, il veut tout prouver et tout, et même honnêtement je pense que moi, après je dis ça parce que je suis supporter, mais je pense que même si moi on m'aurait proposé Manchester United, Aston Villa et je suis au Barça, forcément je resterai au club. Et c'est quand même assez cool de voir l'amour du joueur pour l'écusson du Barça. En tout cas très content de lui parce que 70 millions d'euros les gars, on va pas se mytho, c'est quand même beaucoup pour Fermin Lopez, mais en tout cas c'est quand même assez cool. Il a voulu rester au Barça et franchement ça c'est un vrai tout simplement blaugrana. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme je l'ai dit dans l'intro et comme je le répète souvent, mon objectif ultime c'est les 50 000 abonnés. C'est vrai qu'on commence à y arriver petit à petit et ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs encore un grand merci d'être toujours fidèle à regarder les vidéos tous les jours depuis plus de 3 ans. En tout cas moi je suis toujours aussi déterminé et toujours aussi heureux de vous sortir des vidéos tous les jours. Et d'ailleurs on va reprendre ça. D'ailleurs si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et que vous m'écoutez à l'heure actuelle, n'hésitez pas à écrire T dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des craquitos les amis, que vous êtes vraiment des boss. Donc je vous fais confiance les petits potes, merci à vous de regarder cette vidéo et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.